On est dans Daf Yudzaïn, 5e ligne, Bet Hillel Omrim, à côté le Tosfot, qui lit Lehu Takanta Berov Avono. Bet Hillel Omrim, Verav Chesed, Matek Klape Chesed. Donc on est dans les attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est Rav Chesed, c'est quoi? Matek Klape Chesed, il fait tendre vers le Chesed. Qui veut dire quoi? Valem Amar David, Ahavti Kishma Hashem et Koli. Akadosh Baruch Hu, j'ai aimé quand tu écoutes ma voix. Valem Amar David, Kol Parasha Kula, et David, toute la parasha, il a dit sur quoi? Daloti Vili Yoshia. Daloti, je suis pauvre. Vili Yoshia, et tu viens me délivrer. Poché Israël Begoufan. Ou Poché Omot. Ça, c'est pas le pasuk, hein. Daloti Vili Yoshia, ça, c'est le pasuk. Et donc, ça veut dire quoi? Matek la Pechesed. La Gemara va expliquer tout de suite dans quel cas de figure on va parler. Et la Gemara, donc, elle continue, elle nous dit comme ça. Poché Israël Begoufan. Ou Poché Omot Aolam Begoufan. Yordim la Geinom. Ceux qui sont pochés Israël dans leur corps. Qu'est-ce que c'est être poché Israël dans le corps? On ne sait pas encore. La Gemara va expliquer par la suite. Poché ou mot haolam, qu'est-ce que c'est les pochés chez les pochrim, chez les goïm? Ça, on va voir par la suite aussi. En tout cas, une chose est sûre. Yordim la geinom. Venidonim, shtem etre chodesh. D'où ils sont jugés. Donc, ils passent au geinom pendant 12 mois. Ou la char yudbet chodesh, goufan kalé. Leur corps spirituel disparaît. Venishmatam nisrefet. Et une partie de leur neshama, si c'est le nefesh pour les juifs, si c'est le nefesh aussi pour les goïms, de certaine manière, se brûle. Et que Akadosh Baruch Hu prend le ruach, il prend les cendres, il les met sous les pieds des tzadikim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'asotam, asotam c'est ceux qui ont été écrasés avec le pied, hein, comme un isouï. Rechaim, ki yu efer tachat kapot raglechem. Ve'asotam, vous les écraserez, les rechaim, car ils seront comme de la poussière, ça c'est Ishaïa qui a dit. Comme Ishaïa, tachat kapot raglechem, sous vos pieds. Aval, haminim, par contre, ceux qui sont les minimes, Rashi nous dit, c'est les gens qui transforment les paroles d'Akadosh Baruch Hu en mal, comme les tzedokim baitosim, et les karaïm, tzedokim et baitosim, ça c'est les minimes. Ha-mesorot, ceux qui dénoncent des juifs au goïm. Ha-apikorsim, c'est ceux qui sont mevazet talmidei chachamim d'après Rashi. Shekafru batorah, donc en même temps, il renie la Torah de cette manière-là. Veshekafru betriat amitim, et ceux qui renient triat amitim. Ou chez Pirshu midarke atzivur, ceux qui ne participent pas avec la communauté, ni dans le bien ni dans le mal. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas voir, quand la communauté prend des décisions, ils ne veulent pas être avec la communauté. Du style, si la communauté veut s'élever, eux, ils ne veulent pas s'élever avec eux. Veshenitnu chitatam ba'aretz chaim, et ceux qui, on verra plus tard que ça va être développé ça aussi, celui qui s'impose sur les autres par la force. Un PDG, un rave de communauté, un chef d'entreprise, un ministre, l'homme échané qui a les pouvoirs et il oppresse les autres par son pouvoir, il leur fait peur, même quand ça va être dans un but d'Avodat Hashem, même quand c'est un but d'Avodat Hashem, les gens y feront parce qu'ils ont peur de lui et avoir peur de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Veshechat'u v'irtu et arabim, et ceux qui ont fauté et qui ont entraîné les autres à fauter avec eux. Qui gagne Yerovan ben Nevad, Yerovan ben Nevad qui a créé une deuxième religion à Bethel et à Dan avec les Agalim qu'il a fait et qui leur a interdit de descendre à Jérusalem. Yordim la Geinom, Venidonim ba les Doré Dorot. Ils descendent au Geinom et ils seront jugés pour tout de Geinom, même si le Geinom il est fini, ils continuent à souffrir eux. Chez les Mar, Viyatzou Veraou, comme c'est marqué dans Ishaïa aussi, Viyatzou Veraou ve Pigre Anashim. Regardez le corps de ces pigrés c'est des charognes, hein, c'est le corps des cadavres, ha-poshim, ceux qui sont poshim, geinom kale, ve'menam kalim. Le geinom s'arrête de fonctionner à un moment donné parce qu'on n'a plus besoin, mais il continuera à souffrir. Chez les mains, vetsuram levalot sheol. Et vetsuram leur forme, les valot sheol, ils sont, même si le sheol est autre chose sur le geinom, hein, et ils continueront à les balot, à se détruire, à disparaître dans le Sheol, dans le Geinom, même si le Geinom arrête de fonctionner. Et kol kach lama, et pourquoi tout ça? Parce qu'avec leurs mains, ils ont touché le zvul. C'est quoi le zvul? Chez les mar mizvul lo, dans la suite du pasuk. Ve'en zvul et la bet amigdash. Et comment c'est que zvul c'est bet amigdash? Chez les mar bano baniti bait zvul lecha. Bano baniti, j'ai construit une maison, zvul lecha. Maintenant, Valem, je continue encore, je vais après faire un résumé. Valem amar Chana, et sur eux a dit Chana, Hashem yechatu merivav, Kadosh Baruch Hu, tu vas être mechaté, ceux qui sont, mechaté c'est
ça peut être effacé, ça peut être aussi nettoyé. Merivav, ceux qui se disputent avec toi. Donc, je m'arrête là, 1 minute, et je dis qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, pour l'instant, on a plusieurs catégories de personnes. Au départ, le Suga d'avant, on avait parlé des Bénonim. Les Bénonim, on avait dit, d'une certaine manière, qu'ils vont passer par le Gehinom, ils vont prier, Metzav Sefim, Veolim, et ils vont monter, ils vont sortir de Gehinom après. C'est-à-dire que les Bénonim ne restent pas éternellement au Gehinom. Maintenant, comment ça va se passer pour que les Bénonim ne vont pas rester entièrement au Gehinom? C'est ce qu'a dit Bet Hillel, ce qu'a dit Bet Hillel, Rav Chesed. Matek la Chesed, Akadosh Baruch Hu, il fait pencher vers le Chesed. Sur ça, David Amelech, il était content de dire que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, tu as de la pitié pour nous. Seulement de qui on parle ici? On parle pour l'instant des Bénonim. Par contre, des pochés Israël Begoufam. Qu'est-ce que c'est Begoufam? On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Et pochés Israël et pochés Umot Haolam Begoufam, ça non plus, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Eux, ils doivent passer par le Gehinom. Et en passant par le Gehinom, ils vont, à la fin des 12 mois, leur corps va disparaître, mais leur cendre va être sur les pieds des tzadikim. Être sur les pieds des tzadikim, deux façons de comprendre. Ou qu'ils vont moins souffrir, que comme ils souffraient dans le Gehinom. Être sous les pieds du tzadik, c'est moins souffrir qu'être dans le Gehinom. Ou que, bisrout au tzadik, il rentrera au Gan Eden. Quand il est sous les pieds des tzadikim, le tzadik, il est au Gan Eden. Donc ça les fera rentrer, bisrout, au tzadikim. C'est comme ça qu'un petit peu, le Derech Hashem, il explique un petit peu cette Gemara-là. Il dit qu'en vérité, même les Rechaim qui parlent, les Rechaim Gmurim, que leur corps disparaît quand Neshmara disparaît, mais ils deviennent la cendre, mais ils rentreront au Gan Eden grâce au tzadik. Celui qui a fait la Brit Mila, qui n'a pas été pogem dans son Brit aussi. Abraham Avinu l'a fait sortir du Gan Eden, du Gehinom. Ça, c'est un srout miyochedet de la Brit Mila, il ne faut pas qu'il soit pogem dans le Brit aussi. Maintenant, être pogem, c'est-à-dire qu'il n'a eu jamais du Zeral Batala, Zanilo Yoder, parce que là-bas, pogem, c'est être avec une Goya, ou être Mosher Baorlato. Maintenant, est-ce que aussi du Zeral Batala et Mekaven, ça rentre dans le même cadre de ça, Anilo Yoder? Ça, c'est le troisième élément qu'Anilo Damalagid Sham. D'accord? Donc ça, ce sont des gens qui doivent passer par le Gehinom. C'est-à-dire que les Bénonim passent par le Gehinom et sortent, arrivent au Gan Eden. Les Israël Begoufam rentrent au Gehinom, brûlent au Gehinom, disparaissent, mais rentrent au Gan Eden par le biais des tzadikim. Pas par le biais d'eux-mêmes, par le biais des tzadikim. Après cela, qu'est-ce qu'on a? On a on avait dit les minim, les apikorsim, les moussaros, ceux qui donnent, les malchinim, ceux qui disent kofrim batora, ceux qui sont pochrim et atzibo. Tout cela, eux ils quitteront jamais le Gehinom. Eux ils seront Gehinom à vie. D'accord? Le Gehinom se terminera, ils ne termineront pas comme les psukim qu'on nous a ramenés de Yeshaya. Et à quoi ils ressembleront quand ils seront au Gehinom? Et regardez que déjà même à l'époque, comment il est considéré ça? V'amar Rabbi Yitzhak, je reviens là-dessus de la Gemara. V'amar Rabbi Yitzhak v'Rabin, pnehem domim les sholek dera. Et leur face est tellement carbonisée qu'ils ressemblent au fond d'une marmite. Les fonds de la marmite, elles sont tout le temps brûlées, donc quand elle est noire, c'est comme ça que ça ressemble leur figure à eux. V'amar Rabba, v'an'u mishipre shepire b'vnei machouza. Et ces personnes gros et mitangim et des profiteurs de la vie qu'on a à Bnei Machouza, mais Karian Bnei Gehinom, ils s'appellent les Bnei Gehinom. Ce sont des gens qui, Kaviachol, ils iront au Gehinom. C'est-à-dire que même à l'époque de Rava déjà, ils considéraient qu'il y avait des gens qui étaient des gens riches, des gens qui étaient des bons profiteurs, et ils les considéraient comme étant des personnes qui seront au Gehinom à vie. Bnei Gehinom, ça veut dire qu'ils habitent, les enfants du Gehinom. Les enfants du Gehinom, ça veut dire qu'ils seront au Gehinom pour l'éternité. Ils les considèrent, regarde Rachid, les les considèrent des bons vivants. Bnei Machouza, c'est quoi? Me'unagim veshmenim ayu. Me'unagim sont, et shmenim, ils étaient gros en plus. Et ceux-là, ils les considèrent comme des gens qui, malheureusement, donc ils sont kaviachol bnei Gehinom, même à son époque à lui. Amar Mar, Bet Hillel Omer Rav Chesed. Donc maintenant, la Gemara va développer l'après Mar comment Rav Chesed, Matek la Chesed. Alors comment tu peux me dire Matek la Chesed, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il va faire pendre vers le bon côté et donc théoriquement il ne va pas te juger. Ve'aktiv et vetim et tashlish baesh. Pourtant on a dit dans le pasuk d'avant que les Bénonim ils vont passer par le Gehinom, après ils vont prier au Gehinom et après ils vont sortir de Gehinom. Et les Bénonim, combien de temps ils vont rester au Gehinom? Combien de temps ils sont au Gehinom les Bénonim? Si les pochés Israël ils sont 12 mois. À Begoufam, d'accord? Si les pochés Israël Begoufam ils sont 12 mois. Les Bénonim, combien de temps ils sont au Gehinom? 1 heure.
Une heure au Guéhinom, il prie et il sort du Guéhinom au bout d'une heure. Hein? On fait 12 mois au cas où. En 11? Ah, bon, ok, pour dire qu'ils ne sont pas 12 mois, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment on les considérait, hein. Mais Kabirchol, les Bénonim, il reste une heure, et après une heure, ils sont vendus, ils sortent du Guéhinom en priant. Donc la Gemara demande, et pourtant, comment tu vas me dire qu'elle t'appelle avec la Pechesed? Pourtant, il y a marqué qu'un tiers Baesh. Réponse, Atam, Bepoche Israël Begoufam, Bepoche Israël Begoufam. Mais comment tu me dis Poche Israël Begoufam? Pourtant, tu m'as dit Israël Begoufam, Ha'amar Talit Leu Takanta. Tu m'as dit que ceux qui sont Begoufam, leur corps brûle, leur neshama brûle, et ils sont sous les pieds des tzadikim. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Alors, Kitleu Takanta Berov Avonot. Quand est-ce qu'ils n'ont pas de Takana? Quand c'est Rov Avonot. Si maintenant il s'avère que le Poche Begoufam, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est Poche Begoufam, mais un Poche Begoufam qui a dans le bilan un Rov de Avonot, alors lui, effectivement, il ne sortira pas, enfin il sortira du Guéhinom ensemble. Mais, Aval, Merza Avonot et Merza Zechuyot, par contre, il est Merza Avonot et Merza Zechuyot, Ve'id Be'u Nami Avon de Poche Israël Begoufan, et ils ont aussi la faute de Poche Israël Begoufan, ils ont cette faute-là qui s'appelle qu'ils ont fauté avec leur corps, Poche Israël Begoufan, Lo sagé de lav, lo sagiale de lav et veti betashlish baesh. Ça n'aurait pas pu les aider si Kaviachol, on aurait dit que un tiers, je le fais passer par le feu. Imla, je reprends. Veid beunami avant de pocher Israël, begoufan, lo sagiale de lav, veti betashlish baesh. Il sait pas déjà. C'est pas uniquement déjà que Kaviachol, on n'applique pas chez eux Vevetim et Tashlishit Baesh, Imla, Rav Chesed Matek la Pechesed. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pencher ça, Matek la Pechesed, il fait pencher ça du bon côté. Je reprends. Endailo, donc ce n'est pas suffisant que l'avant chez le Poché Israël Begoufan qui vont être métraprim sans descendre dans le Guéhinom. Et là, en plus de ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va être Matek la Pechesed, il va les faire éviter de passer par le Guéhinom. Valem Amar David, et sur eux, David il a dit, Kishma Hashem, quand Akadosh Baruch Hu écoute, Kishma, Ahavti Kishma Hashem. Je suis content quand Akadosh Baruch Hu il écoute mes pleurs, mes prières. Mais Darash Rabba, Maï Dirtiv, que veut dire Ahavti Kishma Hashem? Amar Knesset Israël Ifna Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif va dire, Bono Shalom. Et Matai Ani Ahuva Lefanecha, quand est-ce que j'ai grâce à tes yeux? Bisman Shata Shomea Kol Techanotai. Et quand tu écoutes Kaviachol mes prières, mes doléances, Daloti Bili Yoshia, je suis pauvre et tu viens et tu m'amènes la délivrance, Afalpi chez Dalani Mina Mitzvot, Lina Eloshia, bien que j'ai pas beaucoup de mitzvot, quand même, tu peux venir et me délivrer, tu me délivres quand même, tu m'amènes la Géoula quand même. Et le Roche, sur ça, je vous ramène directement, il partage tout ça donc en 6 parties. Et je vais reprendre les 6 parties qu'on nous parle ici. Tzanikim Gmurim, qu'on a déjà vu dans le show, dans la page d'avant, eux directement ils vont où? Au Gan Eden, Mechaya Olam Haba, ils n'ont pas de problème. Les Benenuim, Daïnou Merza al Merza, qui sont moitié-moitié, et qui n'ont pas parmi eux Poché Israël Begoufam, qui n'ont pas fauté avec leur corps à eux, à ce moment-là, Rav Chesed Matek la Pechesed. Et ils ne descendent pas au Guéhinom. On va voir dans 2 minutes. D'accord? 2 minutes, il va expliquer tout de suite après qu'est-ce que c'est Poché Begoufam. Eux, Kaviachol, à cause de Matek la Pechesed, quand ils sont 50-50, quand je vous roule, les fait même pas rentrer au Guéhinom. Et comment il les fait pas rentrer au Guéhinom? On va voir comment il fait le calcul pour le faire rentrer au Guéhinom. 3e catégorie, les Benonim, qui ont malheureusement poché Israël Begoufam. Ils descendent au Guéhinom, ils prient et à cause de les fait sortir. 4e catégorie sont les Rechaïm, qui sont un rov de Averot, mais qui n'ont pas poché Israël Begoufam. Dans le bilan, le rov c'est de Averot, mais d'Avonot, mais ils ne sont pas poché Begoufam, ils n'ont pas été ouverts. Qu'est-ce qu'on va définir par la suite? Ils descendent au Guéhinom pendant 12 mois, d'accord? Et après ils rentrent au Gan Eden. 5e partie, c'est des Rechaïm qui ont le rov de Averot, mais qui sont aussi poché Israël Begoufam. À ce moment-là, ils descendent au Guéhinom pendant 12 mois, et après les 12 mois, leur corps il brûle et va sous les pieds des tzadikim. La 6e catégorie, c'est les tzadikim, baïtosim, les mesorot et tout ça, qui sont au Guéhinom pour l'éternité. Voici les 6 catégories de Kaviachol, nous venons de parler jusqu'à maintenant. Et sur ça, qu'est-ce que ça s'appelle Poché Israël qu'on a Begoufam jusqu'à maintenant? Poché Israël Begoufam, Maïnihu,
Amarav, karkafta de l'homme manar tfilin. Si quelqu'un n'a jamais mis de tfilin. Poché ou mota olam begoufan, amarav va qu'ils ont fait d'avera. De quel avera on parle habituellement? On parle ici de harayot. L'avera d'un goy, c'est des harayot. Donc des goïms qui sont ouvrés sur les harayot s'appellent poché begoufam, et par conséquent, eux resteront au Gehinom pour l'éternité. Maintenant, la Gemara continue de nouveau à développer la suite des cas qui n'ont pas droit au Olam Haba. C'est qui? C'est ceux qui chitutam be'aretz chaim, qui imposent leur volonté par la force aux autres. Amara Frizda, Zeparnas, c'est le chef de communauté, Hametil Ema Yetera, à la Tzibour, qui utilise un peu son statut pour imposer au Tzibour de faire comme lui il veut. Shelo Leshem Shamaim, bien entendu, dans un but non dans la Bodat Hashem, mais pour son kavod à lui personnel. Amar Rabbi Yehuda, Amar Kol Parnas Hametil Ema Yetera la Tzibour, Ema Yetera, qui se comporte d'une façon un petit peu exagérée par rapport au Tzibour, Shelo Leshem Shamaim, et Noroe Ben Talmid Chacham, il ne verrait pas son fils Talmid Chacham. Alors, il y en a qui expliquent, ça veut dire quoi? Il mourra avant que son fils devienne un Talmid Chacham. Et il y en a qui dira qu'il n'aura pas le mérite d'avoir un enfant Talmid Chacham. Alors, ça dépend comment on traduit le mot Enoroe. Enoroe Ben Talmid Chacham, c'est qu'il ne méritera pas d'avoir un enfant Talmid Chacham. Ou Enoroe Ben Talmid Chacham, c'est qu'il pourra avoir un enfant Talmid Chacham, mais cet enfant-là, il ne le verra pas monter Bigdoula, il ne verra pas dans sa réussite. Shenema, Lo Yira'u Anashim, Lo Yirat Kol Chachmelev. Lo Yira'u Anashim, comme les gens n'ont pas craint, Lo Yira'e Kol Chachmelev, il ne verra pas tous les Chachmelev, tous les gens qui ont de la Chochma, donc il ne verra pas son fils Talmid Chacham. Maintenant, on revient à la suite toujours du pasuk de Beth Hillel. Beth Hillel Omrim, Rav Chesed Matek Laper Chesed. Rav Chesed, et tu fais pencher quand on Chesed. Comment ça marche? Et puis Avid. On avait dit, si vous vous rappelez, que celui qui est Benoni et qui n'est pas poché Begoufam, qu'est-ce qu'il fait? Midi Matek Laper Chesed, il nous fait rentrer directement au Gan Eden. Il ne nous fait pas passer par le Gehinom. Ceux qui sont Benonim, mais pas poché Begoufam. On est bien d'accord? Il nous fait entrer directement au Gan Eden. Et qui Avid, comment il fait? Rabbi Eliezer Omer, Kovsho, il est kovesh, kabiachol, les averot. Comme s'il mettait l'averot en mariné, il les fermait. Chez les morts, il y a Shuv Yerachamenu, Bichvosh Avodotenu. Yervosh, il les met comme si de côté nos avonot. Rabbi Yoshi Bachanina Omer, Nosé, Avon, excusez-moi. Amar, Nosé, Sheneemar, Nosé, Avon, d'ouvrir Pesha. Nosé, ça veut dire qu'au lieu de dire qu'il est kovesh l'avonot, il fait baisser la balance d'avonot, de sorte que Kaviachol, il ne pèse pas dans la balance, et là il y a un que les mitzvot qui pèsent, et là d'après Rabbi aussi, il est nocé, c'est-à-dire qu'il lève la balance des avonot pour que la balance des srouyot soit plus forte. Une balance, ça bouge comme ça, donc si les avonot ils sont là, alors il dit il les cache, dès qu'il les cache, automatiquement il ne reste plus que les srouyot. L'autre il dit non, il lève les avonot, c'est quoi il lève la balance d'avonot pour que Kaviachol, les srouyot, ils pensent de leur côté à eux, à cause du pasuk, nocé avon, il lève la avon, il va ouvrir al pécha, et il fait pardonner, il est ouvert sur les pshaïm, il fait pardonner les fautes. Tana de Rabbi Ishmael. Par contre, Rabbi Ishmael dit Ma'avir Rishon Rishon. C'est comme Ma'avir Rishon Rishon, c'est qu'il prend la première avera qu'on a dans la balance, quand on a 50-50, on parle, Matek la Pereset, quand est-ce qu'on a dit des Benonim, et les Benonim, il fait entrer au Gan Eden. Comment il nous fait entrer au Gan Eden? Il fait 50-50, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il enlève une avera, Ma'avir Rishon Rishon, il en prend une avera. C'est quoi Rishon en vérité? C'est la première fois que j'ai fait l'avera. Il la met ça de côté. Automatiquement la balance, elle penche du côté des srouyot. Dès qu'elle penche du côté des srouyot, allez, il peut me faire entrer au Gan Eden, d'après cette version ici de truc. Maintenant, tout ça c'est bien entendu, c'est qu'à partir du moment où j'enlève une avera, la balance elle pend d'un côté. Mais si j'enlève une avera et la balance elle continue à être égale, ou penchée du côté des averot, c'est sûr que dans un cas pareil, l'avera que j'ai enlevée, elle n'a pas disparu. Quand est-ce que je fais disparaître la première avera? Si en l'enlevant, dans la balance, ça va pencher du côté des srouyot. Mais si en enlevant, ça ne va pas pencher du côté des srouyot, la première avera que j'ai enlevée, je la ramène. Je la mets, je ne l'efface pas entièrement. C'est ce que la Gemara va dire là tout de suite. Donc, je reprends ici la svara de Rabbi Shmuel. Ma'avir Rishon Rishon. V'kach Amida. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Amar Rava. Ve'avon atzmo enon imchat. Mais la première avera qu'il a mis de côté, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas effacée. D'ikar ruba avonot. Parce que si maintenant, en enlevant, j'ai quand même un robe de avonot, c'est encore la balance, elle est égale, ça veut dire que j'ai mis le khatrila un robe de avonot, marchiv ba'adayou, il reprend la vera qu'il a mis de côté, il la remet dans le côté des avonot, et tu devras payer sur l'avonot là. Maintenant, quand on dit que ma vie Rishon Rishon, Akadosh Baruch Hu, il est kovesh l'avonot,
Ça veut dire quoi aussi? Alors les commentaires ils expliquent. Kovesh la bolote. Alors ça veut dire qu'on peut faire des bêtises. On reste 50-50. On est mouftach, les guerres, on la maba, ça y est, on est tranquille. Parce qu'on est 50-50. On enlève quelque chose, de toutes les manières, on enlève quelque chose, ça peut pas rester la même chose. Normalement. Alors ça veut dire que laquelle est la condition pour que j'enlève une? C'est la condition que c'est égal. Si c'est égal, alors j'enlève une à vendre pour que ça pense du côté des srouillottes. Vous avez dit, si on enlève et que ça reste la même chose, c'est possible, non? Normalement, ça devrait ne pas être a priori possible. Comme les avénotes, on les calcule par rapport à leur intensité, alors c'est possible que la première que j'enlève, elle n'avait pas beaucoup de mashmaout. Mais comme on voit par rapport à la qualité de la vera que tu as fait, dans la balance, elle est encore assez lourde pour pouvoir être à égalité. Alors à ce moment-là, Inachenami, ce que j'ai enlevé ne sert pas à grand chose. Maintenant, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est kovesh, les avérotes, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il les efface. Parce qu'une avéra qu'on a fait, c'est une avéra qui reste. Et là, ils expliquent les commentaires ici que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il prend l'avéra, il te fait payer Baolam Hazé. Si tu es Benoni, puisqu'on parle de Benoni, quand est-ce qu'on vérifie le Benoni? À Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah et Kippour. Si tu es Benoni, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu es Benoni, alors ma vie Rishon, tu es du côté des Srouyot. Très bien, donc, tu es Ben Haolam Haba. Comme tu es Ben Haolam Haba, alors je vais me permettre de te faire payer les avérotes maintenant Baolam Hazé. Comme ça, il ne te restera plus rien pour arriver au Olam Haba. Par contre, si ce n'est pas le cas, rappelons-nous, il y a le Gehinom qui va devoir réparer les avérotes. A priori, si tu dis qu'on est tous les jours jugé, ben a priori, ce système, il devrait, à la rigueur, peut-être fonctionner effectivement tous les jours. Et c'est pour ça que tous les jours, on a chaque fois de nouvelles péripéties, qui ne sont pas forcément celui-là. Ah, les calmes, c'est bon? Meir, tu es d'accord avec nous, ce là? Oui, beaucoup de détails. C'est pour ça que j'ai fait un résumé. Donc, qui c'est qui rentre au Guénem, qui c'est qui rentre au Gan Eden. Si tu veux, je le reprends après qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort du Gan Eden. Oui, Yoel? On disait, donc, du coup, si, par exemple, on a des missions ici, alors, du coup, on n'a pas le guénon. Nachon, Bidjo. C'est pour ça qu'une chara, une femme méchante, une femme problématique, on a le Guénom sur terre. Il y a pas, on ne paye pas le Guénom après. C'est le maximum de la consolation qu'on peut avoir. C'est pas pour nous encourager à avoir une Ishara. Ça non, parce que la personne n'est pas obligée de souffrir. Je dis que lorsque tu as une Ishara, il n'a rien à mis. Tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'as pas une mitzvah de souffrir. D'accord? Rava Amar. Kol amavir al midotav, mavirim lo al kol peshav. Tout celui qui mavir al midotav, ce qui veut dire qu'il a ses midot, mais il ne les utilise pas. Et on l'énerve, il ne s'énerve pas. D'accord? Il ne réagit pas à la façon comment on se comporte avec lui. Akosh Baruch Hu, kenegedze, il mavir al kol peshav. Il prend tous les peshaim qu'il a fait, il les met de côté. On avait parlé une fois à Yom Kippour là-dessus, si vous vous rappelez. Nosé avon, va al pesha. Les mi Akosh Baruch Hu, il est nosé avon. À qui Akosh Baruch Hu, il enlève la faute. L'enver al pesha, celui qui est ouvert sur les pshaim. Ça veut dire le mas, c'est-à-dire quoi? Les mi nosé avon, les mi shover al pesha, celui qui est ouvert sur les pshaim qu'on te fait. On te fait des crasses, on te fait des trucs et tu te venges pas. La personne qui ne se venge pas des mauvaises actions qu'on lui fait, celui-là, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, il est Ma'avir al-Pshaim, il lui pardonne ses fautes. Et on nous amène une histoire là-dessus. Ravuna Bered et Rabbi Yoshua Chalash. Une fois, il est tombé malade. Et Rav Papa le Shalou Yebe. Rav Papa est parti lui demander comment il va. Chazieh de Chalish, il a vu qu'il était agonisant. Chalish le, Alma, il allait bientôt partir au Lama Aimé. Amar Léo, il leur dit à la famille, Tzavit ou lech zidvata, préparez-lui sa valise. En d'autres termes, préparez les tachichim, il va bientôt partir. Les sof itpar, sauf il a guéri. Il avait mirsif, rafapa les mirzeye. Et papa, il a eu honte de le rencontrer parce qu'il a dit qu'il allait crever et sauf il meurt, il meurt pas. Alors, il a eu honte de passer à côté. Amar Léo, ils lui ont demandé les gens de la maison, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais malade? Qu'est-ce que tu as vu? Amar Lé, in. Achi avait, oui, c'était comme ça, et que donc Rav Papa ne s'est pas trompé. Que quoi? Amar Léo, in Achi avec, Achi avec, c'était comme ça qu'effectivement j'étais chayav mita, je devais mourir. C'est-à-dire que ce que Rav Papa il a vu, il a vraiment vu les choses. Amar Léo Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu est intervenu, et il a dit, Ohil velo mekim bemile, puisqu'il ne se venge pas, c'est pas quelqu'un qui se venge, c'est quelqu'un qui est ouvert al midotav, lo takumu behade, ne cherchez pas la petite puce dans ses actions.
Ne regardez pas ses actions à la loupe. Essayez de trouver des kapsrout aux actions qu'il a fait. Et c'est que justement ça s'est passé, et que grâce à ça, on lui a redonné la possibilité de vivre. Qui veut dire que quand la mavir al midota, celui qui ne se met pas en colère dans le sens qu'il ne rend pas, il ne se venge pas, il est mekabel et bisionote qu'on lui fait, il ne répond pas à ça, automatiquement, Keneged, ce travail qu'il fait, à Kosh Baruch Hu, il est mezaké, autant que dans le Olam HaEmet, quand on le juge avec indulgence. On le juge, mais avec indulgence. Et quand c'est avec indulgence, on s'en sort Bezrat Hashem. Chez Nehemar, Nosé avant de envers al Pesha, basé sur le même concept, Nosé avant de envers al Pesha. Les mi Nosé avant, à qui Kosh Baruch Hu pardonne la faute, les mi envers al Pesha, celui qui est Kaviachol, il est ouvert sur les Pshaïm, il passe de côté les Pshaïm qu'on lui fait. Les crasses qu'on lui fait, il les met comme ça de côté. Maintenant, la suite du pasuk, le Sherit Nachalato. Que veut dire Sherit Nachalato? De ce qui reste de sa Nachala, de son héritage. Amar Ravacha Bar Chanina. Aliyah vekotzba. Aliyah, c'est une graisse, c'est la queue du mouton, une graisse qui est bonne à manger. Donc elle est bonne à manger, mais il y a une épine à l'intérieur. À cause de l'épine, on ne peut pas bien manger. Donc le pasuk, les Sherit Nachalato, c'est quelque chose de bien, mais avec une épine quelque part. Pourquoi? Quel est les Sherit Nachalato, mais là le corps Nachalato. C'est quelque chose il sauve une partie de la Nachala, mais pas toute la Nachala. Il sauve une partie des Bnei Israël, mais il ne sauve pas tous les Bnei Israël. Et ça veut dire l'épine qu'il y a. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il est Merachem, il est Mevater, mais pas à tout le monde. Et donc, comme c'est pas à tout le monde, c'est à qui pas à tout le monde. Donc, l'émi, à qui Akadosh Baruch Hu, il est Ken, Kabiachol, le Sherit Nachalato, à qui Akadosh Baruch Hu, il est ouvert al Pesha Sherit Nachalato, l'émi, Shemishim, Atmo, Kishiraim. Celui qui se met comme Shiraim. Shiraim, ça veut dire comme des restes, comme quelque chose de pachachouv. Il n'essaie pas de s'imposer par la force et il ne cherche pas tout le temps qu'on le respecte dans son kavod. À lui, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est mochel, le Sherit Nachalato. Ravuna Ramektiv. Ravuna, il objecte deux psukim. Tzadik Hashem Bechol Derachav. Quand je dis tzadik, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Midatadin. Tzadik, c'est tzedek. Tzedek, c'est Midatadin. Et après, il y a marqué Bektiv et Chassid Bechol Maasav. Et Chassid, c'est toujours plus que ce que je fais. C'est que même quand je ne mérite pas, je reçois. Alors, Miman Afshar, comment Kosh Baruch Hu, il est tzaddik ou il est chassid? Il se comporte avec nous avec le din ou il se comporte avec nous avec les chassadim? Réponse, Batrila tzaddik. Au départ, il se comporte avec nous avec le din. Ça veut dire le din, c'est le din jusqu'au bout. Et s'il voit que malheureusement le din, il est négatif, les Vasov chassid. Vasov, après, il voit que si je vais utiliser le din, mes miskin, ils vont tous mourir. Alors, il utilise le machin de chassadim. Rabbi Elazar, il fait le même drachat, mais dans notre pasuk. Rabbi Elazar, Rameh, il objecte d'autres psukim. Lecha Hashem, Chesed. J'bechou, c'est toi, Chesed, Vektiv, Ata Teshalem, Leish Kemaaseu. Et toi, tu fais payer à la personne suivant ce qu'il a fait. D'un côté, il y a marqué Lecha Hashem, Chesed. D'un autre côté, il y a marqué, tu feras payer à la personne suivant ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire c'est le din. Comment c'est possible? Betrila Ata Teshalem Kemaaseu. Au départ, tu le fais payer par rapport à ce qu'il a fait. Les Vasov, après, si tu vois que si tu le fais payer, il va disparaître parce que le coût, il a trop à payer. Lecha Hashem Chesed. Vasov, tu vas faire du Chesed. Il fait, c'est le nom d'une personne. Ve'amre Ilfa, il y en a qui s'appelait Ilfa. Il y en a qui disent qu'elle s'appelait Ilfa. Ramektiv, il objet deux autres psukim. Rav Chesed, Vektiv, Emet, Ve'emet. Rav Chesed, Ve'emet. Vous connaissez le pasuk de Rav Chesed, Ve'emet. Rav Chesed, à cause de Rav Chesed, Ve'emet. C'est le pasuk dans les Shlos Remidot. Rav Chesed, Ve'emet. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun. Erech Hapayim, Rav Chesed, Ve'emet. Il y a Chesed et tu as Emet là-bas aussi. Là, il faut décider. Tu es Chesed ou tu es Emet à Kadosh Baruch Hu? On ne peut pas jouer avec les deux tableaux en même temps. Et là, comment ça marche? Rav Chesed Vektiv Ve'emet, Batrila Ve'emet. Au départ, il fait d'abord le din. Ol Basof, Rav Chesed. Basof, il utilise le Chesed. Bien entendu, là, ça saute aux yeux a priori la question. C'est qu'est-ce qu'on a mis en premier? Le Chesed avant le Emet. Or, d'après l'explication, on doit faire l'inverse. Et là, ils expliquent, certains commentaires, ils veulent expliquer ici, qu'ici on parle, ça dépend si on parle d'un tzadikim ou on parle des gens normaux. Si on parle des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il utilise le Midat Hadin. Tout de suite. D'abord, Midat Hadin. Et si, Midat Hadin risque de lui raccourcir son espérance de vie, alors il est obligé d'utiliser le Chesed. Mais d'abord, le Midat Hadin pour les tzadikim. Pour les autres, il commence directement avec le Chassadim. Parce que comme les autres d'avance, c'est presque perdu d'avance le problème, alors chez eux, ils commencent avec le Chesed. C'est pour ça que c'est marqué d'abord Chesed avant le din, pour dire que pour tout le monde, au rôle de la majorité de la population, c'est d'abord le Chesed, et pour les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il utilise le din. Milechatchila. Puis la Gemara continue. Elle dit, Vayavor Hashem al Pana Vaikra, ce qu'on dit avant, les choses remidot.
Amar Rabbi Yochanan, il malé mikra katouf, si ce n'est que le pasuk nous le dit, ifchar le omro. On n'aurait jamais imaginé. Melamed sheitatef akosh bochou ke shaler tzibur. Mais là, on apprend qu'il a été mitatef comme un shaler tzibur. De là, ils déduisent que un shaler tzibur, Stéphane, même à Mincha, il doit mettre le talit. Même à Arvit, il doit mettre le talit. S'il est shaler tzibur, il doit mettre le talit. Puisqu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis mitatef, il a mis le talit sur lui avant de dire. Les Sfaradim n'ont pas l'habitude, mais d'après ceux qui, les Ashkenazim ont l'habitude. Mitatef akosh bochou ke shaler tzibur. Verra maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'il verra? Ira les Moshe, Seder Tfila. Vers Marlo, il leur a dit, Kozman chez Israël chotim, chaque fois qu'Israël feront une faute et qu'il y a la midat adin, il y a sous les fanaïs qu'à Seder Azé. Ils font comme ce Seder Azé, Bani Mochelaim, c'est quoi ce Seder là? Shlos Remidot. Maintenant, de là qu'ils veulent déduire, il y a Maka Kodesh Baruch Hu, Shaliar Tzibur. Shaliar Tzibur, ça veut dire qu'il y a un minyan. De là, on apprend que Shlos Remidot, il faut d'Afka minyan. Et s'il n'y a pas minyan, on ne peut pas le dire. De cet exemple-là qui a marqué avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y en a qui permettent avec l'air, et il y en a qui permettent même Bichlal de le dire personnellement sans minyan. Nous, les Sfaradim, on le dit qu'avec minyan, ou en disant avec l'air. Mais sinon, seul on ne le dit pas, si c'est pas avec l'air, on ne dit pas. Donc, c'est quoi Hashem? Pourquoi il y a marqué deux fois Hashem? Ani hu kodem she'echta Adam, c'est une anaga de Hashem avant que l'homme y faute, et c'est pour ça qu'il faut faire un passik entre les deux. Vani ou leachar she'echta Adam v'yaseh tshuva. Et moi je suis Hashem après qu'un homme il fait tshuva. Après qu'il a fauté, après qu'il a fait tshuva, c'est une autre anaga. C'est ça qu'on sépare entre les deux Hashem, parce que c'est deux anagots différents. El rachum vechanun, c'est quoi el rachum vechanun? Amar Rabbi Yehuda brit keruta liyud gimel midot. Et il y a une brit, il y a une alliance particulière de 13 midot, c'est enam rosrot rekam, que lorsqu'on les utilise, elles sont obligées de rendre, c'est-à-dire elles reviennent toujours. Il y a un répondant, c'est un boomerang. Shlos Remidot, ça revient toujours. Il y a toujours une réponse. Chez Neymar, il est un Ochi Koret Brit. Et voici, je fais une alliance. Une alliance, ça veut dire c'est un contrat. Et ce contrat-là, il est que chaque fois que tu vas dire les 13 midot, je suis obligé de réagir. Dis les 13 midot, je suis obligé de réagir. Donc, tout le temps, ils reviennent. 13 midot, bon, Hachem, ils reviennent. Bien entendu, ça va dépendre un petit peu dans quel contexte on est. Est-ce que le Sibour, il fait tchouva avec tfila? Est-ce que Shlos Remidot sans tfila? Ou avec slichot? Là-dessus, les Mefarshim sont un petit peu, ils s'attardent que ce Shlos Remidot tout seul, ça suffit. C'est Shlos Remidot d'Afka avec tfila et slichot que ça marche. Ou rien qu'avec slichot, ça peut marcher. D'accord? Donc, il y a un dioun au niveau des Mefarshim, exactement comment les Shlos Remidot ils fonctionnent. Et nous, on sait que Shlos Remidot ils fonctionnent avec slichot ou avec la tfila. D'accord? Mais Shlos Remidot, les dire comme ça tout seul, ça, on n'a pas le minag de le dire. Amar Rabbi Yochanan Gdola Tshuva Shemekara Gzardin chez Adam. Grâce à la tfila, on peut annuler un betadin, un gzardin du ciel. Chez Neymar, Hashmen, d'où on sait ça? Hashmen, que dit, il y a marqué à Yermia. Yermia, que je lui a dit, Hashmen lève à Amazé. On grésille le cœur de ces gens-là. Veozna Vachben. Ou plutôt, je crois que non. C'est Yermia qui a demandé à Kodesh Baruch Hu. Hashmen lève à Amazé. Veozna Vachben fait que leurs oreilles sont lourdes. Ve'ena Vachea ferme-leur leurs yeux. Penir'e be'enav, veozna vishma ve'levo ve'yavi. De peur qu'ils entendent, qu'ils voient. Vesha verapalo, et qui font tchouva et qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne. Ça veut dire que Yermia, il en voulait tellement aux gens qui étaient méchants, il voulait qu'ils ne puissent plus faire tchouva. Hein? Je ne sais pas s'il n'a pas voulu, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il a. Ah, il a peut-être en a voulu, mais ça, il en a voulu un, Shaïshaya, qui dit Be'am tmeh shvatayim anochi. C'est à lui qu'il a voulu. Mais à cause de Yermia, il a eu tellement de crasses avec des gens qu'il leur a dit que je me non, empêche-leur de faire tchouva. Il a demandé dans Baba Batra, il dit, et comment c'est possible? Alors ils vont donner la tzedaka, et la tzedaka va aller à des gens qui n'en ont pas besoin. Même quand ils donneront la tzedaka ira à des gens qui n'en ont pas besoin. Il ne faut pas leur donner la possibilité de faire tchouva. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Donc Hashmen Evam, ça veut dire qu'en engraissant leur cœur, ils ne feront pas tchouva. S'ils ne feront pas tchouva, alors ça veut dire que s'ils auraient fait tchouva, alors à ce moment-là, Kosh Baruch Hu, il aurait été mechaper. Amar le Rav Papa le Abaye v'dilma lifnei Gzardin. Peut-être tout ce que Ishaya a dit, c'est avant le Gzardin. Amar le a marqué verefa lo. C'est de peur qu'il fasse veshav, qu'il fasse tchouva. Verefa lo, il guérisse. Et zéou d'avoir chez Zari Refoua. Qu'est-ce que c'est que j'ai besoin d'une guérison? Avec Omer, c'est Gzardin. Parce que si c'est avant le Gzardin, c'est pas besoin de Refoua, parce qu'on n'a pas encore décrété. Et là, c'est de quelle Refoua on parle? De quelle guérison on parle? On parle d'Afka lorsqu'il y a un Gzardin. Donc on voit d'ici que Kavichol la Tchouva, elle peut être Mevatel et un Gzardin. Ça, c'est la Svara de Rabbi Yochanan. Sur la Svara de Rabbi Yochanan, on va poser plusieurs questions. Métiv, l'Agma a posé une question. Ve'achav,
il y a une braïta qui dit comme ça. Shav bentaim mochalim lo. Celui qui fait tchouva entre Yom Kippour et Rosh Hashanah, qui fait tchouva entre les deux, on est mochel lo. Lo shav bentaim, celui qui n'a pas fait tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, afilu evi ele nevayot, même s'il amène des vaches de Normandie, des vaches grasses de Normandie pour se faire pardonner, chez Baolam, el mochalim lo. Donc tu vois que si la tchouva n'est pas entre Rosh Hashanah et Kippour, ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Rabbi Yochanan? Que la tchouva, elle peut être mevatel, est un xardin. Comment c'est possible? Lo kashia, ha beyachid, ha betzibur. Quand pour un particulier, la tchouva elle est valable entre Rosh Hashanah et Kippour, si c'est pour un kaviyachol, un tzibur, tu peux faire tchouva pendant toute l'année et ça peut être mevatel, une xara sur le tzibur. Mais Tibé, on pose une autre question contre Rabbi Yochanan. Ene Hashem Elokecha ba, les yeux d'Akadosh Baruch Hu ba, et tim le tova, et tim le ra'a. Des fois dans le bien, des fois dans le mal. Les tova, comment c'est dans le bien? Ketzad, Aresh ayu Israël Reshaim Gemurim, Berosh Hashanah. Si maintenant, malheureusement, ils ont passé un Rosh Hashanah tordu. Et donc, Kaviachol sont des Reshaim. Ou Paskou Lahem Geshamim Muatim. Et donc, à cause de ça, Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il y a très peu de pluie. Les Vasov, Chazrou Betchouva, après Yom Kippour, pas Yom Kippour, après Yom Kippour, ils ont fait Tchouva. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Là aussi, il fallait Yefshar. Leur rajouter de la pluie en plus, on ne peut pas. Parce que déjà, la Xéra, elle a été Nixeret à Yom Kippour. Shekvar Nixera Xéra. Et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Morid Bismanaj al Eretz Atzrecha. Il fait descendre la pluie au moment où la terre qui en a le plus besoin, elle va recevoir la pluie en question. La petite quantité de pluie tombera dans les moments les plus importants de l'année dont on a besoin. Maintenant, que veut dire le cas inverse? Akol les filles, à l'arrêt à tricha lahem, avakol les filles à arrêt, et chacun suivant la terre telle qu'elle en a besoin. Et tim les ra'a, que veut dire quoi? Que des fois ça peut se traduire en mal. Ketzad, hayu, ha'aresh, hayu Israël tzadikim gemurim. Israël était vraiment un tzadikim gemurim berosh Hashanah. Paskou alem geshamim erobim, donc une grande bracha. Les sauf, chazou après Yom Kippour, ils sont revenus à leurs bêtises. Les fachot mehem yefshar, leur donner moins, on peut pas. Pourquoi? Parce que kegvar nixera xera Yom Kippour. Et là, Kadosh Baruch Hu morit, c'est l'obizmana, que Baruch Hu fait tomber la pluie en été. À la Eretz Yenatzricha, dans des routes et des villes, et pas dans les champs. De telle sorte que Kaviachol, c'est pas à leur avantage. La pluie, elle vient, mais c'est pas à l'avantage. Donc, une question, tu vois que le Tzibour ici, il est pas mévatel, la Xéra, puisqu'on a dit que Nixera Xéra, et on parle du Tzibour, du Ham Israël dans sa klaliout. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, toi, Rabbi Yochanan, que le Tzibour, s'il est fait tchouva même pendant le reste de l'année, que Baruch Hu, il écoute la tchouva. Alors, pourquoi tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas changer le Xardin? Baruch Hu peut changer le Xardin. T'as que le Tzibour, il a qu'à faire tchouva après. Alors, Méo, l'Ikra, l'Exardin, ayou. Le Tzibour, il a qu'à être mevatel le Xardin. Velo aussi, fait que Baruch Hu lui rajoute. Shani atam, defshar be'achi. Là, c'est différent parce qu'on peut faire autrement. Comme Akadosh Baruch Hu peut leur donner un srout d'une autre manière, donc Akadosh Baruch Hu n'est pas mekabel l'autre tchouva pour annuler le Xardin. Quand est-ce que je suis obligé d'annuler le Xardin? Quand je ne peux pas faire autrement. La seule possibilité de sauver, d'être mevarech l'âme Israël, c'est d'être mevatel le Xardin, alors que je pourrais mevatel le Xardin. Mais comme dans le cas de la pluie, quand je peux trouver une solution en faisant descendre la pluie juste au moment où j'en ai besoin, dans les endroits que j'en ai besoin, alors pourquoi tu mevatel le Xardin? Donne-leur la bracha d'une manière où ils le reçoivent quand ils en ont besoin. C'était? Alors ça c'est ma choix. Quand j'ai quelqu'un qui doit mourir, alors il n'a pas le choix que quelqu'un mevatel la Xéra. Alors là, la tchouva betzibour peut être mevatelet la Xéra. Si on parle que de la pluie on peut faire autrement. Comment on peut faire autrement? Donc le ne va pas être mevatel le Xardin. Alors du Yachid, on va dire, on ne peut pas être mevatel la Xéra. Ceux qui étaient Nixar Rosh Hashanah, Nixar Rosh Hashanah. Hein? Comment il fait pour se coller au Tzibour? Il faut que le Tzibour demande. Il faut que le Tzibour dise que qu'il s'organise et que le Tzibour dit on a besoin de cette personne-là. On a besoin d'être trésorier comme Stéphane, on a besoin de personnes comme ça, de telle sorte qu'automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de le laisser vivant, l'Etzorech HaTzibour, parce que ça s'appelle un Ish Tzibour. Bezrat Hashem. Tashma. Alors on continue une autre question contre Rabbi Yochanan. Il y a marqué dans les Teilim, Yordeh Hayam Ba'oniot, Osem Melacha B'Maim Rabim, Ra'u Maaseh Hashem, on saute dans le psukim un petit peu. Vayomer, Vayamed Ruach Se'ara, Vateromem Galab, Yachogu Ba'enu Kashikor. Tout ça, on parle des personnes qui sont en voyage, tous ceux qui sont en danger, il y a la tempête, et ainsi de suite, et que leur bateau tourne comme des chicorim. Vaïtsako et Lachem, Batzarlehem, ils prient un Kodesh Baruch Hu dans leur détresse, et Yodou Lachem Chazdo, Kodesh Baruch Hu va leur répondre.
Maintenant, vous regardez ça dans le Teilim, comment c'est écrit? C'est écrit dans chaque morceau, c'est écrit avec un nun à l'envers. Comme vous pouvez voir dans Rashi ici à côté, un nun à l'envers. Pour nous dire que ce sont des situations différentes de catastrophes où un homme peut y être. Et que lorsque Kaviachol, il demande la tfila, Kodesh Baruch Hu, il va, Kaviachol, les écouter. Il va les sauver. Donc, Tsaku, j'ai perdu la ligne, donc, Salem Simaniot, et David Amelech leur a fait des Simaniot, d'un nun à l'envers, qui est Achin Verekim, comme les Ach et Rak, qui font des arrêts dans le psukim, qui viennent pour une dracha, et donc ce nun à l'envers est là aussi pour nous apprendre une dracha. Le Rakin Shebatora, Lomar Lecha, pour te dire, Tsaku Kodem Gzardin Einim, que s'ils ont prié avant le Gzardin, que je beaucoup les écoute. Tsaku de l'Achar Gzardin, Enam Einim. Mais s'ils ont prié après le Gzardin, ils ne sont pas répondus. Or, qu'est-ce qu'il nous avait dit Rabbi Yochanan? Que lorsque le tzibour, parce qu'on parle de personnes en bateau c'est un tzibour a priori. Quand le tzibour il prie, alors à ce moment-là, Kodesh Baruch Hu, il est mevatel le Gzardin. Alors pourquoi la dracha elle est marquée ici? Que les Nounim viennent nous apprendre que s'il prie avant le Gzardin, alors que Baruch Hu il écoute. Si c'est après le Gzardin, c'est mort, ils vont couler en pleine mer. Et pourtant c'est un tzibour ici. Hanenami ke yechidim d'amour. Là, les gens dans un bateau s'appellent des yechidim, ça ne s'appelle pas un tzibour. Pourquoi ça ne s'appelle pas un tzibour? Suivant une des explications que ramène le Farshim ici, c'est parce que dans un bateau se réunissent plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et que chacun veut sauver sa peau. C'est pas qu'on veut sauver le tzibour, chacun veut rester vivant. Donc c'est un petit peu une fila de tzibour, mais pour des besoins personnels. Alors ça ne s'appelle pas un tzibour. Une fila de tzibour, j'entends Rabbi Shlomo, doit être pour les besoins du tzibour. Pour que le tzibour réussisse. Il y a trop de xérot sur le tzibour. Il y a des difficultés dans le tzibour. Alors ça peut être fait la tzibour. Ou les fachot, c'est un tzibour qui se connaît, qui sont ensemble tout le temps. Mais si c'est des personnes qu'on réunit entre eux et qu'on les met ensemble, ça ne s'appelle pas un tzibour. Tashma. Il y a une autre question qu'on veut poser contre Rabbi Yochanan. Shala Bloria à Guilloret. Bloria, c'est une reine qui s'est convertie et qu'elle était en contact avec Rabban Gamliel. Non, c'est Ilania Malka. C'est une autre. Donc, chez Bloria, Guilloret, une reine qui s'est convertie avec tous ses avadim, avec tous ses serviteurs, elle s'est convertie. Et Rabban Gamliel, Ktiv Betorat Trem, qui sont gorsim, qui ne sont pas gorsim. C'est écrit dans la Torah, Asher Loïsa Panim. Akosh Baruch Hu ne fait pas de distinction, il ne fait pas de protection, pas de piston. C'est Akosh Baruch Hu, il n'y a pas de piston. Vektiv Issa Hashem Panav Elecha. D'un autre côté, il y a marqué dans le Birkat Kohanim, Akosh Baruch Hu, il te fera du piston. Issa Hashem Panav Elecha. Alors décide, il va t'élever, donc il va te prendre en considération. Iman Afshar, un juif, il a du piston, il n'a pas de piston. Alors il y a déjà une tchouba que la Gemara dit dans Brachot. Comme nous on fait, c'est que les malachim ont posé la question à Akosh Baruch Hu, Akosh Baruch Hu leur a répondu, comme ils sont marmirim entre Kazaït et Kabetza, est-ce que faire une Netilat Yadayim avec bracha, sans bracha, Birkat Hamazon, sans Birkat Hamazon, alors que je leur ai dit, Ve'achalta ve'savata, ou Berachta, donc il faut être rassasié pour faire la bracha, et eux, ils sont mitvakrim, Kazaït et Kabetza, ils vont faire Birkat Hamazon ou pas. S'ils sont tellement marmirim, je ne vais pas leur donner une faveur, je ne vais pas aller un petit peu à leur rencontre, je ne vais pas leur donner un peu de piston, je ne vais pas aller plus à leur avantage. Ça, c'est la réponse qui est ramenée dans Brachot. Là, la Gemara va donner ici une autre explication. Nitpalla Rabbi Yossi à Kohen. Rabbi Yossi à Kohen, comme ça parle de Birkat Kohanim, alors Rabbi Yossi à Kohen, il est venu, il lui a répondu. Amarlach Imshalach Mashal. Les mains d'Avardoma, à quoi ça ressemble? Les Adam Shenose Bechavero Mané. Quelqu'un qui a emprunt de l'argent de son ami 100 shekels. Vekaval Ozman Bifna Melech. Le moment de se faire de recevoir l'argent, pas de se faire rembourser. Hein. Quand il reçoit l'emprunt, ça se fait devant le roi. Venishbal Obechaya Melech, il a juré sur la vie du roi qui va lui rendre. Et Guy Azman Velo Perao. Il est arrivé le Zman et il n'a pas payé la dette. Ba les Fayes et Ameler, il est venu s'excuser devant le roi en disant Mechila, j'ai utilisé ton nom et devant toi, et j'ai juré sur ton nom que je vais lui rendre à la une date, et je ne l'ai pas fait. Je te demande Mechila. À Marlo, il a répondu le roi, à Marlo, Alvoni Machulach. Ma honte, je suis mochelecha. Mais l'air, Fayes et Travercha, tu dois encore de l'argent. Ça veut dire que tu dois encore de l'argent. Achanami, Kan Ba'averot chez Ben Adam la Makom. Kodesh Baruch Hu Kaviachol, il est nosé panim quand tu demandes Mechila. Quand chez Ben Adam le Chavero, tant que tu n'as pas demandé Mechila, Kodesh Baruch Hu, il n'est pas nosé panim. Acheba Rabbi Akiva, Velimed, quand Rabbi Akiva, il nous enseigne justement sur ce din-là. Kan Kodem Gezardin, Kan Leachar Gezardin. Achanami Beyachid. Donc là, avant le Gzardin, alors il est nosé panim, après le Gzardin, il n'est plus nosé panim.
Kodem Gzardin, alors Akadosh Baruch Hu, il est Nosé Panim. C'est Panim, donc il donne du piston. Après le Gzardin, parce qu'après le Gzardin, on ne peut plus changer, on ne peut pas être Korah le Gzardin. Après qu'il a été signé, il a été signé, c'est fini. Et donc c'est une couche contre Rabbi Akiva, contre Rabbi Yochanan. Parce que si on dit Rabbi Yochanan que la tchouva, elle peut être Mevatelet, le Gzardin, d'accord? Réponse à Hanami, si on parle de Beyachid, ça tchouva, on ne parle pas d'un Tzibour. Non, ça c'est une des réponses qu'on a données à Rabbi Yochanan. Et le cas de cette Mishnah-là, Nosé Panim, Loïsa Panim, c'est pas d'un Tzibour qu'on parle, c'est d'un Yachid qu'on parle. Et comme ça part d'un Yachid, on dit Hanami. Quand on est avec, quand on part d'un Yachid, après un Gzardin, on ne peut pas être Mevatel, le Gzardin. On peut faire, si on fait tchouva, il faut bien comprendre, que lorsqu'on fait tchouva, que il est moché la faute. Que il est moché la faute. Mais ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, à Yom Kippur, Yoter Nachon, doit se réaliser. Alors comment il va se réaliser? Il se réalisera d'une façon Yoter Adina, mais il doit se réaliser. Parce que ce qui est fixé à Yom Kippur est fixé à Yom Kippur.